Et salut à tous, je m'appelle Léo, je suis producteur et ghost producer. Et aujourd'hui, alors je refais une vidéo que j'ai déjà fait, mais sauf que je vais utiliser OBS. Alors cette track, c'est une track que j'avais fait pour un IP 5 titres que j'ai envoyé à Dortiphonics d'ailleurs, ils ont bien aimé l'IP. Ils m'ont même donné des petites adresses, etc. Dont l'adresse de Disciple, label assez réputé dans le registre. Donc, malheureusement, ils n'ont pas retenu le travail, mais bon, déjà, il y a eu validation de Tortiphonics, donc c'est pas mal. Donc la track que je vais vous présenter, il y en a qui vont me dire que ça ressemble beaucoup à du Space Lace, un reload en particulier. Euh, alors c'est dans l'idée, pour moi, c'est pas un remake, hein. C'est pas un remake. Euh, bon, je reconnais que ça ressemble pas mal, mais c'est pas. Si on compare les deux, alors c'est sur la même tonalité, c'est à peu près les mêmes idées au niveau de l'agencement, de l'arrangement, etc. Mais pour moi, c'est pas la même track. Yeah, 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 yeah. Almost, he ain't working. This nigga gon' kill my speakers with the shit. You ride, nigga. This nigga gon' kill my speakers with the shit. You ride, nigga. Alors, je vais avancer un petit peu. On va écouter la partie techno. Donc voilà, vous avez l'idée, hein. Donc en gros, c'est une track avec un arrangement d'une première partie dubstep et un deuxième drop techno, comme un peu ce que fait Spice Lace et ce genre de prod, dubstep techno. Et bah écoutez, je vais commencer le breaking down. Donc bah, je vais commencer par le début, hein. Alors du coup, la toute première basse, donc c'est du Massive, hein, que j'ai pas mal utilisé. Enfin, pas mal. Si, oui, si, je l'ai utilisé dans le morceau. Donc c'est assez simple, hein, c'est une basse. Bon, là, j'ai utilisé le mode perf de Massive qui ressemble un peu, c'est un peu le même principe que les LFO de Serum, euh, qui contrôle en gros tous les paramètres qui sont là. Donc là, il y a la table d'onde, le volume, etc. Le filtre qui est un filtre en band reject et aussi un tout petit peu de modulation. Mais ce qui fait vraiment le son, alors là, j'ai deux OTT derrière pour bien écraser le son. Et surtout, ce qui fait le son, c'est la distorsion, hein. Distorsion, puis là, j'ai un convoleur, un convolveur, qui est une reverb très courte pour ajouter de l'espace. Et puis, ça, une technique que j'utilise pas mal avec le green delay, en fait, je sépare toutes les bandes. Donc là, j'ai les graves, les médiums, les aigus. Et sur la bande des aigus, j'ai rajouté un green delay. Et ça me rajoute en fait de la stéréo.
de la stéréo dans les aigus avec le mode fréquency là, ici. En gros, c'est une sorte de pitch shifter, mais que dans les extrêmes aigus. C'est une technique de O5 et qui marche très bien. Donc ça spatialise le son et ça rajoute un peu de crunch. Ça marche assez bien. Et là, j'ai une petite reverb que j'ai dû activer ici. Bon, pas beaucoup, juste là pour faire le sweep. Donc ça, c'est la toute première basse, donc celle-ci. Voilà, donc en même temps, j'ai... Alors là, ici, c'est assez simple, hein. Voilà, j'ai juste une super saut avec Serum 2 et un autre son. Voilà, très simple, très strident. Et c'est tout ce que j'ai pour les synthés, hein. Là, ici, sur la partie techno, j'ai la même chose, sauf que j'ai rajouté, j'ai un LFO. Voilà. Et ce son-là, là, c'est, j'ai utilisé le mode resampling, là, et j'ai resamplé, en fait, mes basses. Voilà. Donc tout ça, c'est pour les synthés, sinon tout le reste, c'est dans les basses. Donc ensuite, eh ben, j'ai cette première basse là avec Massive. Après, sur cette partie, trois loyères. Donc j'ai les subs. Donc voilà, sub avec harmonique. Rien de bien méchant, mais tellement efficace. Ensuite, j'ai les mid-basses. Toujours avec Serum. J'ai utilisé le filter table pour rajouter une table d'onde supplémentaire dans le signal. Très bon plugin. Voilà, là j'ai du shift, du pitch shifter, deux pitch shifters inversés, qui est une technique de d'O5 aussi. Là j'ai pas utilisé, mais là j'ai pris le même preset pour faire les growls à chaque pré-changement. C'est le même preset en gros, hein. Voilà, donc là en fait les deux pitch shifters, c'est des pitch shifters qui sont inversés avec un corpus au milieu. Et en gros, ça change le shifting, hein, du son, hein. Et ça vient accentuer encore plus le growl. Donc en plus du changement de la table d'onde dans Serum. Et là pour cette basse là, je l'ai pas fait, mais c'est le même preset qui est sur ces growls là, qui est un peu partout dans le morceau. Voilà. Donc là j'ai fait une automation et ça change la table d'onde. En l'onde, j'ai utilisé Akan As Kick. Et plus celle-ci aussi. Et donc, plus le filter table, en fait, qui vient encore changer le signal, la table d'onde. Si on l'enlève, c'est pas pareil. Voilà, en fait, c'est comme si vraiment j'avais rajouté un filtre très très accentué euh, après le sérum, quoi. Et puis toujours les deux shifters inversés. Voilà, et ça, le green delay pour rajouter du grain dans les aigus et que ce soit plus crunchy. Mais plus un OTT qui est pas à 100%, mais qui est assez bien poussé quand même. Plus voilà, évidemment, automation de suivi. Parce que là, j'en ai un là qui est un peu moins fort, un autre ici. Et après, j'en ai à plusieurs endroits dans la track. Voilà, j'ai celui-là. Celui-là, donc toujours même principe, hein, c'est du sérum. Sauf que là, j'ai changé le preset du filter table. Donc après, j'ai une autre top basse. Avec Serum 2, avec un mode spectral.
j'ai cette basse. Après, toujours avec la même mélodie, hein. Après, j'en ai encore une autre qui rentre. Voilà, c'est le même preset, sauf que j'ai rajouté une onde en sin en FM et à la septième. Ça, c'est le sub qui est le même sub que celui-là, qui est sur notre piste. Il n'y a pas trop de raison. Là, j'ai un autre massif qui est bien gradé. Toujours basé sur la même méthode du mode perf qui est assigné à tous ces paramètres-là, hein, avec un petit peu de modulation. Et surtout de la distorsion, une grosse distorsion. Donc ça, c'est pour les bases du break. Après, alors j'ai tous les drums. Les drums, je vais pas en parler très longtemps parce que ça vient d'un pack en fait que j'ai fait. Donc comme c'était déjà que j'avais déjà processé pour faire le pack, du coup c'est pas très processé. Donc ça servait à rien. Donc c'était déjà processé correctement. Voilà, donc tout ça c'est un empilement de drums, hein, de samples que j'avais fait en amont. Je peux vous faire écouter les drums tout seul sans le kick. Et si le process que j'ai fait, alors c'est quelque chose que je fais assez souvent, c'est en gros je booste l'attaque, je fais un transient shaping parallèle. Ça veut dire que je booste l'attaque très très fort. Donc là j'ai utilisé le transient shaper de kHz, mais ça marche avec n'importe quel plugin, hein. Dès l'instant que ça permet de faire du transient shaping, ça marche. Donc ce que j'ai fait, j'ai boosté très très fort l'attaque et j'ai mélangé ça avec le signal non traité. Donc j'ai fait ça avec un Ableton Rack, hein. C'est très très simple dans Ableton. Et après j'ai remélangé ça, j'ai tout mélangé ensemble et ça permet de faire ressortir les attaques assez facilement dans le mix. Et puis bah, bien sûr derrière, hein, ça c'est la clé, hein, toujours, hein, du clipping. Voilà, je suis venu saturer vraiment toutes les attaques, couper tous les petits cheveux qui dépassent. Et là, bah, je peux vous montrer le layering des snares. Donc là, j'ai un bruit, un autre bruit. Là, j'ai une espèce de 808. Voilà, là, j'ai le corps de la snare, là, un rim, un autre son. Si on met tout ensemble, ça fait le snare du morceau. Voilà, qui est clippé assez fort. Et plus encore un autre snare ici. Voilà, donc tout ça, ça vient de mes packs, hein. Ça, c'est un petit break de tom. Donc pour les drums, pas grand chose à dire, hein. Ça, les synthés, je les ai montrés tout à l'heure. Bah, je peux tout de suite parler des vocaux. Les vocaux, il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai pris ça dans un pack de Cymatics. Parce que j'avais pas de chanteur pour le morceau ni rien, donc je vais aller chercher dans du Cymatics simplement. Dans un pack de trap qui est sorti, je sais plus quand, dans les années peut-être 2015, peut-être un truc comme ça. Donc dessus, comme c'était déjà très bien traité, il n'y a pas de traitement à part
si j'ai mis de la saturation, Kill my speakers with vraiment the shit. pour cradifier aux besoins de la prod. Yeah, Après, il y a du yeah, delay, il y a yeah, 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 de la yeah, reverb. yeah, 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 yeah. Bowers, he ain't work. This nigga gon' kill my speakers with the shit. Hoorah, nigga. Kill it, kill it. I Voilà, kill c'est the quand même put. pas mal saturé, hein. Yeah. This nigga Évidemment, gon' bah, le kill my vocal, il est speakers with the sidechainé par shit. rapport au kick, hein. This nigga gon' kill my speakers with the shit. Pas trop sidechainé parce que je voulais pas que je voulais qu'il reste quand même sur le top de la prod. Du coup, je l'ai pas trop sidechainé. Voilà, donc ça c'est pour les vocaux. Après, là où il y a eu pas mal de boulot, c'est dans les basses au drop que je vais vous montrer à l'instant. Alors pour les basses au drop, là il y a un petit peu de boulot. Donc j'ai un premier layering de basse, donc bien sûr avec le sub. Ouais, qui est un sub classique avec des harmoniques, etc. Donc ensuite, alors j'ai cette basse que j'ai fait avec Razor, qui est un synthé qui est dans Reactor, qui est super intéressant. Je pourrais faire un tuto dessus. Euh, et en plus, un synthétiseur, on peut pas faire la même chose avec Serum. Il est vraiment unique, hein. C'est un synthétiseur qui fonctionne en synthèse additive. Et donc, ça permet de faire des sons assez barrés, quoi. Qu'on peut pas forcément faire. Il y a peut-être Pigment qui peut reproduire ce genre de son, mais même là, il a vraiment un moteur particulier. Je pourrais en faire un tuto. Je l'utilise pas mal pour faire des basses. Donc là, j'ai utilisé. Donc, je détaille pas ce que j'ai fait, mais je pourrais faire un tuto détaillé là-dessus. Voilà, donc derrière, bah, évidemment, il y a de la compression, de la distorsion. Ça, là, ça se sert pas. Donc j'ai cette basse aussi. Voilà, c'est juste une basse en FM. Cet oscillateur, il est modulé par le premier et avec du noise par-dessus. Là, j'ai à peu près la même chose, sauf qu'en plus, j'ai un bruit. J'ai utilisé le mode spectral. Voilà, si on l'enlève, ça fait le même son que celui que je viens de vous faire écouter, mais celui-là, il est plus crade parce que j'ai récupéré le noise en fait qu'il y avait dans le snare là, grâce au mode spectral. Et bah là, c'est du bruit blanc, hein, bête et méchant. Et là, j'ai un deuxième bruit blanc. Voilà, donc ça, si on met tout ensemble, bah, c'est la première basse. Après, entre cette basse-là, j'ai celle-ci. Alors, voilà, alors c'est une sorte de bruit que j'ai fait. Alors, j'ai fait ça avec le sampler. Et le sample, en fait, ça vient d'un preset que j'ai. Alors, où je me suis inspiré d'O5. Alors, si je me souviens bien, ça doit être celui-là. C'est un Reese avec l'opérator. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, donc en gros, j'ai samplé ça et j'ai mis ça dans un sampler et j'ai rajouté un arpégiateur dessus. Le but, c'était vraiment que ça fasse du bruit, quoi. Vraiment que ça fasse du glitch entre les notes de basse. Là, j'ai utilisé la tête de lecture, j'ai fait une automation dessus pour que ça lise à différents endroits du sample en fait. Et par-dessus, bah, j'ai un filter table, donc qui est pas beaucoup, mais sûrement pour rajouter un côté un peu métallique. Voilà, j'ai de la reverb.
très courte et une grosse distorsion par contre. Et voilà, et toujours le rack avec le green delay pour rajouter du crunch dans les aigus. Et j'ai fait ça 2 fois. Je pense que j'ai sûrement changé les têtes de lecture. Ça va pas être tout à fait les mêmes pour que ça fasse encore plus glitch. Après j'ai des sons qui viennent jouer voilà, des growls. Alors c'est le même preset que celui que j'ai montré tout à l'heure avec le filter table que celui-là là. Mais j'ai changé un petit peu la consonance. Je pense que j'ai changé de table d'onde. Donc c'est pas les mêmes fréquences qui résonnent. Alors après j'ai cette basse. Alors cette basse, alors c'est plusieurs sérums avec le mode spectral, hein, vraiment pour faire des basses à la. Je crois qu'Aude Prophète il avait fait un tuto sur Serum 2 justement pour expliquer comment faire ce genre de basse. Pour le principe en fait c'est de prendre un sample et de driver avec la distorsion ici là, de driver les subs en fait. Le sample drive les subs et ça crée cette basse crunchy qui est pas mal utilisée dans pas mal de prod. Et du coup là en fait c'est un sub qui me sert. Alors en gros j'ai plusieurs basses comme ça là. Et le sub il me sert à driver la distorsion que j'ai mis sur le groupe. Et en plus là j'ai ce sample qui vient d'un autre projet que j'ai fait. Donc, j'ai dû faire, je l'ai fait avec Razor, ce son. Après j'ai ce groupe là, alors là c'est vraiment du screen. Hein. 2 super sauts très 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 détunés avec une grosse distorsion dessus. C'est pareil, ça c'est un sample que j'avais fait dans un autre projet avec Razor. Et là d'ailleurs ouais, c'est Razor là. J'ai fait l'attaque avec Razor pour vraiment avoir le clic. J'utilisais acoustique pour amplifier encore plus, c'est le disperseur. Vraiment pour avoir le clic, un clic très sec et bien sûr, bah, j'ai le sub qui vient tout surplomber. Donc si on met tout ensemble, ça fait une basse qui est bien énervée. Après, il y a cette basse là. Razor. Voilà. Donc c'est une basse. Bien sûr, la clé c'est la distorsion, avec énormément de distorsion et drivé par le sample avec le mode spectral. Et là, ça diffère un petit peu. J'ai changé le rythme ici. Voilà, donc là ça diffère un peu, j'ai juste changé le rythme de cette basse là. Donc ça c'est pour les basses de la partie dubstep. Ah, je crois que j'ai pas montré celle-là. Voilà, c'est pareil, c'est un growl Serum plus filter table. Donc toutes ces basses là, alors les traitements que j'ai dessus. Alors j'ai du clipping.
Et là, je dois avoir une EQ, ouais, j'ai dû booster ça, mais c'est surtout après que je les ai boostés. Voilà, donc pour la partie techno, alors là c'est pareil exactement. Sauf que là, en fait, pour la partie techno, j'ai resamplé. J'ai resamplé toutes les basses. Voilà. J'ai resamplé les basses dubstep. Et en gros, j'ai rejoué avec ça pour éviter qu'il y ait trop de bordel en fait dans le projet. Et plus là, j'ai un pré-sub. Et bah, bien sûr, le Rumble que j'ai fait avec Kick 3. Alors, je vais aller montrer le kick après. Donc, en gros, c'est un kick avec de la reverb et un sidechainé avec un sidechain long. Et puis là, j'ai utilisé le Track Spacer pour. Ça, c'est routé vers. À partir du kick. Donc ça vient pas interférer tout ce qu'il y a ici. Donc là, j'ai le bus avec toutes les basses de tout le morceau. En traitement dessus, j'ai un Wes DS1 qui est un compresseur et limiteur. Il y a 2 étages, l'étage compression et l'étage limitation. C'est une réplique d'une machine qui existe en hardware. Et c'est du 1 pour 1 parce que la machine en hardware, c'est du numérique. Donc ils ont répliqué exactement la même chose, quoi. Donc il y a cette première compression là. Après, j'ai un L2. Voilà, pareil, ça va. J'y vais par étage en fait, plutôt que de tout faire. Tout, plutôt qu'au lieu de faire travailler un seul limiteur énormément, je fais travailler plein de limiteurs peu. Alors là, j'ai le sidechain, donc c'est du sidechain MIDI. Donc ça veut dire que c'est déclenché par ces 2 pistes là. Donc celle-là, elle va déclencher les synthés qu'il y a ici. Voilà. Donc ça vient déclencher ce Shaperbox là. Et le premier, ça vient déclencher celui-là. Et ça joue en même temps que le kick en fait, le kick qui est ici. Donc après j'ai un Shaperbox. Qui est déclenché par le kick, qui est trigué par le kick aussi. J'ai ça, un Pro MB. Alors là, ça vient. Il est déclenché par les vocaux. Ça veut dire que ça sidechain à partir des vocaux. Ça enlève les fréquences qu'il y a là pour vraiment que les vocaux ils soient sur le top de la prod tout le temps. Et aussi, j'ai un sidechain manuel. Alors, je faisais pas ça avant. Là, je fais ça quasiment tout le temps. Parce que l'intérêt, c'est qu'on peut. Alors, déjà, je le fais partir un tout petit peu avant pour enlever le muddiness qu'il y a ici juste avant le kick pour qu'on entende bien l'impact du kick. Et aussi, je peux le mettre de la longueur que je veux. Donc, je peux le mettre plus court. Là, il est un peu plus court. Là, il est long parce que je pense qu'il y avait une basse assez forte. Voilà, donc, là, c'est un snare. J'ai trigué sur le snare. Donc ça, de faire ça, ça permet vraiment d'avoir un loudness de cheval à la fin. Donc ensuite, bah, j'ai les kicks. Donc j'ai le premier kick du break. Donc le kick, c'est Kick 3, qui est un super plugin qui permet de tout contrôler. Donc on peut contrôler la longueur du sub, la taille, etc. Ce qui permet d'avoir un loudness de cheval. Bon, là, j'ai muté tous les top kicks, j'ai laissé que le sub et j'ai mis un beat crusher dessus pour ajouter le côté métallique.
Et bien sûr, clipper. Toujours, je clip automatiquement le kick. Donc ça, c'est les sidechains que j'ai montré. Donc le kick du drop dubstep, pareil, hein, c'est du kick 3. Donc c'est un sub avec 4 top kicks. Et là, j'ai fait du clipping. Donc je peux faire écouter le sub tout seul et les top kicks. Voilà, donc ça c'est le sub. Ça c'est le premier top kick, le deuxième. Ça c'est des samples qui étaient déjà à l'intérieur du plug. Hein. À part celui-là, j'ai dû l'importer, mais les trois là c'est des samples qui étaient déjà dans le plugin. Voilà, là j'ai un auto-filter pour couper les subs sur cette partie-là, la partie du build-up. Voilà, après j'ai le kick techno, alors c'est le même kick. Je suis parti du même kick, sauf que j'ai changé. Là c'est un autre top kick. Et j'ai mis de la reverb dessus. Pour clipper. Et puis en plus, alors là j'ai un autre. J'ai rajouté un kick avec sérum. Cartside. Alors ça joue pas parce qu'en fait je l'ai resamplé ici là. Pour vraiment que ce soit hyper précis. Vraiment que ce soit le même impact tout le temps, que ce soit le même kick partout et que ce soit précis partout. Voilà, donc après alors toutes les basses et les kicks ça va dans un bus sur lequel alors j'ai deux OS qui fonctionnent pas en même temps. J'ai une compression pour la partie dubstep et l'autre compression pour la partie techno. J'ai réparti ça sur deux et pas sur deux et pas en même temps. Parce que le problème c'est que c'est pas le même entre la partie dubstep et techno, c'est pas le même ressenti au niveau de la compression, et du coup de répartir sur deux ça me permettait d'être plus loud en fait. J'aurais pu répartir sur un, utiliser qu'un seul, mais comme la partie techno, j'ai utilisé de la compression beaucoup plus courte et la partie dubstep plus longue, du coup, vu que c'est pas la même rythmique. Ouais, là c'est le deuxième qui prend le relais. C'est le premier, là c'est le deuxième. Donc après j'ai du clipping. Hein. Là j'ai fait un boost, d'expansion dans les bas ici, après tous les tâches de la saturation, etc. Là j'ai de la limitation. Et là j'ai dû baisser un peu parce que ça devait rentrer un peu fort dans le master. Donc voilà, et après en plus de ça j'ai un autre bus où j'ai fait un sub cardio, donc avec le pull tech, donc alors tout mon kick bass il va dans le master et en même temps il va dans ce bus. Et après je remélange le signal dans le master. Et ça me sert en fait à durcir les bas, à booster les bas, mais sans changer le loudness en fait. Sans changer le loudness et le gain staging. Avoir des gros subs. Ouais, donc c'est une équipe tech à fond. Hein. J'ai coupé tous les aigus ici. Et j'ai amplifié son action avec le ozone low end focus.
Et bah, bien sûr, j'ai reclippé, hein. Donc c'est surtout dans la partie techno que ça clique, ouais, c'est ça. Bon, ça clique pas énormément, mais bien sûr, voilà, c'est limité. Relimité et après je réinjecte ça dans le master, hein. Et du coup, bah, pour finir le master, et bah, le plus gros du travail, en fait, ça a été fait dans le mix. Donc le master, j'ai un master qui est assez classique, en fait, si on décoche le master, bah, ça sonnerait pas loin, hein. Alors dans le master, j'ai un Source 2 au départ. Pas beaucoup, juste pour enlever les petites résonances, les petits trucs comme ça. J'ai un Wes. Il compresse quand même pas mal, hein. Putain, il compresse pas mal. Après, j'ai un Ozone 9. J'ai un exciter que dans les bas et les ultra aigus. Je fais souvent ça, hein, parce que j'aime bien l'algorithme rétro dans les aigus. Un imageur, j'ai boosté que cette plage-là, parce que le reste, il n'y avait pas besoin, et je l'ai boosté ici. Ouais, j'ai fait toute la spatialisation dans le mix, et après j'ai accentué ça ici avec un utility, et réaccentué cette bande-là, parce que j'aime bien cette bande-là quand c'est très wide, très, très stéréo. Voilà, j'ai un petit EQ ici pour booster les médiums, et enfin le maximizer qui est en IRC1. Et après j'ai encore du clipping. Encore du clipping, et alors là après j'ai j'ai mis un filtre où j'ai coupé toute la stéréo dans les basses, parce que vaut mieux que ce soit mono pour pas qu'il y ait de problème de phase, etc. Et j'ai coupé aussi dans les ultra aigus avec la bande des sides, et avec une coupure un tout petit peu plus, plus élevée que les mids, la bande au centre. Et voilà, et pour finir, j'ai le Pro L2 en mode agressif. Vous voyez que ça compresse quand même pas mal, hein, au master, même si l'équilibre était bon au mix. Parce que dans ces styles-là, le but, c'est vraiment de taper très 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 fort, quoi. Et enfin, bah, j'ai mon vumètre. Mesure en DIN, qui est une mesure qui réagit pas tout à fait de la même manière aux basses, quand on a eu l'LFS. Et que je calibre à -6, qui est à peu près le standard. Il y a très peu de tracks qui arrivent au-dessus de ça. Voilà, du coup, je m'arrange vraiment pour que l'aiguille suive la rythmique et que ça tape bien au zéro. Et si ça tape trop en dessous et que l'aiguille fait des va-et-vient bizarres, c'est que que le mix il est pas bon ou qu'il y a des problèmes dans la prod, quoi. Donc bah, voilà pour cette track. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, et si vous voulez d'autres tutos ou des tutos plus poussés de ce style. Allez, peace.